Yo, salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo YouTube comme d'hab. Celle-là, elle va être un petit peu particulière parce que on est avec une personne ici qui voulait faire une surprise à son pote et j'ai trouvé ça propre, donc on est venu directement. Et du coup, on va aller faire un petit tour tranquille de la voiture comme d'hab. Et du coup, aujourd'hui, les gars, je vous présente Gauthier et la voiture à son collègue. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come pack with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stats in the place that show. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker. Calling. I'm calling. Shit. Yeah. Dressed like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas no juice, no fly. Fuck a whack brand, no top, no spot. Chase all day to the thoughts in the back. With my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass stack. Cash, talking about cash, nigga. When I throw that shit, catch, nigga. Last time when I talk to a man, well shit. Run quick, slash for the neck, nigga. Comment ça va, Gauthier? Eh bah écoute, ça va super et toi? Eh bah écoute, parfait. Impec. Écoute, on est contacté par un gars qui veut faire une surprise à son pote. C'est vrai. Voilà, on est bien, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Manque plus que le soleil, mais Ah, il écoute, manque un peu le soleil, mais bon. on passe à travers les gouttes d'eau, c'est On déjà est pas pas mal. On est bien. Alors du coup, présente-toi, et du coup, je te laisse présenter la voiture, et puis voilà. Alors Gauthier, 27 ans, de Savoie. Je voulais faire une surprise pour Christo, le propriétaire actuel. En fait, c'est comme je disais hors caméra, on est un groupe d'amis, on est 3 vrais amis en fait, qu'on se prête toujours les voitures. On s'est connus par rapport aux voitures, après on échange tout dans la vie, enfin voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais il y a tout qui va bien. Et donc en fait, bah voilà, je voulais lui faire la surprise de faire une petite vidéo de sa caisse. Donc c'est une Mitsubishi Evolution 9 JDM, donc qui vient du Japon. Il y a 2-3 petites spécificités qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et en fait, bah voilà, la voiture, c'est juste une dinguerie. C'est une super caisse, assez polyvalente. C'est un truc, c'est vraiment un bijou. C'est un truc, ça avance bien. Ça fait un peu de bruit, c'est sympa. On peut aller au boulot avec, on peut faire les courses avec. On peut aller chercher la petite avec, et tout en s'amusant les week-ends sur circuit au col. Et voilà, franchement, c'est génial. Ouais, donc ton collègue, il l'utilise en daily, c'est sa voiture tous les jours. Quasiment, ouais. Voilà. Quasiment. Ouais, donc ouais, après c'est une voiture, donc elle vient vraiment du Japon, elle a été importée. Elle a été importée, c'est ça. C'est une vraie, enfin une vraie entre guillemets japonaise avec volant à droite. C'est ça, tout ce qui va bien, les petites options qui va bien, les spécificités qui vont bien. Elle a été importée il y a quelques années du Japon par Anthony Ford, GT Import. GT Import, ok. Donc en fait c'est un gros importateur, je pense pour moi le meilleur importateur de voitures japonaises. Il fait que de la Jap. Il fait que de la Jap. Ok. Et c'est un très bon gars, en fait tu lui donnes ton budget, tu lui dis voilà je voudrais telle catégorie de voiture, il recherche, il regarde les ventes aux enchères, si ça tombe bon tu prends, tu l'amènes il te la fait amener en France, ouais. Homologation, carte grise, ça part, tu roules, c'est que du bon. Ok, d'accord. Et du coup si c'est pas indiscret, la voiture, combien il l'a payée? Sans rien. De mémoire, je crois qu'il l'a payé aux alentours des 20 et quelques, 20-22 de mémoire, ouais. Sans dire de bêtises. Après, donc il y avait l'homologation qui était comprise dedans, il y avait l'import, il y avait tout le système de la carte grise, tous les faux frais. Ouais, en fait, c'est livré quoi. C'est ça, voilà. T'achètes le pack complet. C'est ça. Voiture roulante. C'est ça, voiture roulante, voiture homologuée, surtout ça. Tu roules 1 ou 2 mois avec des WW, des plaques provisoires, juste le temps que les papiers, l'administration française se fait. T'arrives un jour chez toi, la carte grise elle est dans la boîte aux lettres, tu colles tes plaques dessus et tout. Et c'est fini. C'est ça. Ok. Et du coup, au niveau
modification maintenant, parce que tout de suite on voit que c'est pas une Evo. Elle est full stock. Ouais. Elle est full stock, ouais. Non, voilà. En gros, il y a une très grosse liste de pièces. C'est-à-dire, pour faire simple, moteur forgé. Donc, quasiment tout a été fait chez Ludo, chez GL Racing. Ok. En fait, GL Racing, c'est le gars pour Skyline et Mitsubishi. Il fait d'autres trucs, mais en gros, si tu veux un gars qui s'y connaît à fond, il faut aller chez Ludo. Voilà, il fait du boulot très bien. T'es sûr que tu peux y aller chez lui les yeux fermés. Voilà, du coup, Ludo, 8000 € la boîte à fusible, je t'envoie mon PayPal. ça peut peut-être marcher si on met voilà. Donc, ok. En gros, on va faire simple. Moteur forgé. Réfection de boîte 6 vitesses, parce que c'est une boîte 6 d'origine. Derrière, il y a tout ce qui va bien, c'est-à-dire gros échangeur, piping, cartographie éthanol, turbo d'origine. On est resté sur le turbo d'origine parce que ça sort suffisamment de chevaux pour la région où on est. C'est-à-dire que par exemple, si tu voulais faire plus de la ligne droite, il aurait fallu changer de turbo. Là, honnêtement, pour 450 chevaux dans l'école, c'est largement exploitable et ça suffit amplement. Derrière, il y a un châssis de dingue, c'est-à-dire qu'en France, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mettent des chevaux, mais pas forcément de châssis. Donc, bêtement, les grosses lignes, KW en combinabilité, barre anti-roulis avant-arrière plus grosse, barre anti-rapprochement. Il y a tous les cils en bloc en Powerflex violet. On n'a pas voulu mettre du black parce que ça aurait été trop. C'est trop rigide. C'est pas ouf. Il y a tout qui va bien. Il y a un gros autobloquant. Le Torsen d'origine a été enlevé, il a été remplacé par un Westfab. Parce que sinon, celui d'origine il supportait pas, c'est ça? En fait, il va très bien. Par contre, si tu veux un châssis encore mieux, il faut mettre ça. Le Torsen d'origine, il fait largement son boulot. C'est toujours bien. Par contre, tu peux avoir mieux. Donc ça, déjà, en France, il n'y en a déjà pas beaucoup qu'on a. Derrière, on est passé sur de la jante en 18 pouces, en 9,5 de large, avec des pneus Zeknova en 2,65-35. On est passé sur le freinage, ouais. On est passé sur du disque sur bol alu, plaquette DS Uno, donc disque rainuré pour un meilleur mordant. Ça bouffe de la plaquette, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'endurance et du freinage, surtout ça. Parce que sans se mentir, c'est une caisse qu'on utilise en roulage très soutenu. Donc pour pas se mettre en danger ni en danger les autres, pour minimiser les risques, on est obligé d'avoir de la caisse quand même minimum préparée. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui font un peu les débiles avec des caisses qui mettent stock et c'est là où ça devient dangereux. Là au moins tu sais que tu vas faire un peu le fou. C'est ça. Tu sais ce que tu as. Tu sais que tu peux te permettre de. Comment dire, elle pardonne beaucoup. Avec tout ce qu'elle a, elle pardonne beaucoup. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît pas trop le roulage en col, il peut se permettre de faire quelques erreurs, il va pardonner beaucoup. C'est ce qu'il faut, quoi. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Les gars, vous vous dites quand même que c'est pas sa voiture, il la connaît quasi par cœur. Le gars sur toutes les pièces comme ça, donc presque. Vous êtes vraiment des potes soudés. Voilà, non, franchement, c'est la famille, quoi. C'est le sang. C'est ça, mais c'est ça en plus. C'est encore mieux que nos meufs des fois. Mais du coup, elle a toujours été bleue? Non, elle est arrivée du Japon, elle est arrivée noire. Après, le premier propriétaire, donc l'un de mes meilleurs amis, qu'on est ensemble, il l'a fait en vert fluo, entre guillemets. Ah, vert fluo, ouais. Voilà, il l'a gardé un bon moment. Et derrière, c'est Christo qui l'a racheté, vu qu'il est carrossier, il est parti sur un bleu San Marino, qui vient de chez BMW, si je ne crois pas. Bleu modifié, avec un max de paillettes dedans, avec un rayon de soleil. Au soleil, c'est extraordinaire. Derrière, il est passé sur le crash bar que tu peux voir entre les deux feux à l'avant, voilà, à la même couleur que les étriers. C'est un petit rappel sympa de fluo. Moi je trouve ça très propre. Et ça change de. Quand on parle d'Evo, comme on a l'habitude de le rouge, le blanc, le noir, énormément le noir, avec le rappel soit de blanc soit de rouge. C'est quand on parle Evo, le rallye et tout, c'était comme ça, les gars la plupart qui. Voilà. Donc là le fait de mettre un bleu comme ça avec les rappels verts, c'est rare. Et ça, pour moi ça se marie bien. Puis ça sort les lignes de la voiture d'une autre façon et c'est extraordinaire. Non, franchement c'est vraiment cool. Les ailes ont été tirées avant-arrière de 3 cm. Pour accueillir les gros pneus, parce que sinon c'est un peu... Il y a quand même des sacrés boulins. Ouais, ça commence à faire large, mais c'est toujours pareil, il faut ça. Il faut ça, faut un minimum de sécurité. Du coup, on va regarder vite fait à l'intérieur. Forcément, le volant est à droite, c'est une japonaise. C'est une vraie japonaise, ça vient à droite. L'intérieur est... Alors, intérieur quasiment d'origine, j'ai envie de te dire. Pardon, couper le bip. Oui.
Quasiment d'origine, hormis les deux sièges baquets à l'avant et le pommeau qui ont été changés. Volant d'origine, tableau de bord d'origine, il y a juste les 3 manos qui ont été rajoutés, tempé huile, tempé eau et pression d'huile. Sinon la caisse est d'origine, vous voyez il y a encore la moquette, enfin, il y a encore tout, quoi. Voilà. Et elle est encore propre. Elle a combien de bornes? Elle arrive sur les 190 000. Et lui il l'a eu à combien? De mémoire il l'a acheté à 155 000 passés, le premier propriétaire au Japon. Il a dû rouler 1 ou 2 mois avec. Elle est partie directement chez Ludo à GL Racing à Paris. Et bloc forgé, maintenant il doit avoir 40 000 km le bloc. La boîte a été refaite là cet hiver. On l'a refaite avec des collègues. Il y a eu une réflexion de pont aussi à l'arrière parce qu'il y avait un petit bruit dans le pont. Donc on s'est dit voilà c'est quand même des caisses d'exception. C'est con mais voilà il faut un entretien rigoureux. Par exemple tous les 5000 km, moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert, pont avant, pont arrière, tu vidanges. C'est pas c'est quand j'y pense ou tous les 10 000. Tu veux un truc qui te tienne la route, qui te mette en sécurité tout le temps quand on a besoin, tu fais l'entretien rigoureux. Après c'est des voitures qui ont le respect de la mécanique. Tout à fait. Voilà. Le temps de chauffe, le temps de repos, le temps de tout. L'hiver elle roule pas beaucoup parce que voilà il y a le sel, il y a ci, il y a là. Puis on sait jamais, je sais pas, tu t'arrêtes à un stop, l'autre il arrive derrière, il glisse, il tape. Voilà, t'as un peu le seum quoi. C'est ça. Mais sinon hormis ça, non, la caisse intérieure est quasiment d'origine. C'est beau. Cet aileron là, il est... Aileron full carbone, faut savoir. Ça c'est du carbone. Ah ouais, je vais te faire tout bête, mais regarde par exemple, lève le coffre, dis-moi combien il pèse. Oui. Mais c'est n'importe quoi. Clairement c'est... Même pas un paquet de feuilles à 4, c'est plus lourd. Un paquet de feuilles à 4 c'est plus lourd, ça pèse, je sais pas, c'est même pas 500 grammes le bordel, c'est combien? Ça doit faire moins d'un kilo, parce qu'en fait ça c'est du full carbone. Il faut savoir que sur les 8, tu as là qui est apparent en carbone, sur les 9 il est peint. Il y en a, il ponce, il le laisse apparent, c'est le goût et les couleurs. Toi j'ose même pas le claquer tellement il est léger. Non mais si tu peux. Et tu vois en fait, Christophe, il fait vraiment du bon boulot, il peint à l'intérieur, Ah ouais c'est vraiment tout lui qui a fait la carrosserie, donc il l'a mis à poil. Il l'a mis à poil pendant un mois, il n'y avait plus d'intérieur, plus de tableau de bord, plus de ciel de toit, enfin il n'y avait plus rien. Et voilà, tu fais du boulot correct, quoi, parce que sinon, si c'est pour faire juste l'extérieur, c'est pas... Pour une caisse de cette présence-là, il faut faire un truc propre. Ouais, forcément, c'est pour commencer à baquer. C'est ça. À l'intérieur, tu peux voir, ça en fait, c'est pour le lave-glace avant-arrière. En fait, il est dans le coffre, parce qu'à l'avant, on a un de remplissage, mais c'est juste pour l'échangeur. En fait, les JDM sont sortis avec un water spray, ça s'appelle. Et en fait, dès que la voiture va commencer à un peu chauffer plus que la normale, par exemple si c'était en col ou en circuit, automatiquement elle va balancer de l'eau sur l'échangeur pour refroidir. Ok. Et pareil, ici tu as le réservoir de pompe à YC. En fait, c'est tout ce qui fait la spécificité de cette voiture. En gros, c'est des pompes pilotées, contrairement au Subaru par exemple, qui est la grande rivale, qui est en pont mécanique. Et en fait, la pompe à YC, si tu veux, tu as 3 modes de conduite, donc le tarmac, le gravel et le snow. Alors je vais arrêter tout de suite les idées reçues, ça n'a rien à voir avec genre 70% à l'arrière, 30 à l'avant, ça n'a rien à voir. En fait la YC, tu es dans un virage, elle va donner quasiment toute la puissance à la roue extérieure pour enrouler le virage. C'est pour ça que c'est aussi incisif, c'est pour ça que ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de système. Pour faire gros, alors en gros je vais insulter, mais c'est un gros ESP quoi en gros. Quand tu commences à prendre du virage, vu que c'est un 4 roues, ça te met moins ou plus sur... C'est ça, en fait c'est pas comme un ESP, mais en fait ça t'aide juste à enrouler le virage. Ouais, ok. T'as pas de ESP là-dessus. Ouais, parce que forcément de base ces voitures c'est des voitures de rallye. C'est des caisses de rallye. Elles sont pas sorties pour... En fait elles sont sorties juste pour que les caisses de rallye soient modulées. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, mais nous d'un côté ça nous arrange. Ouais, c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment que du plaisir. Ok. Bon, en tout cas moi je trouve ça beau, c'est propre. Et puis tu peux nous faire écouter un peu le bruit? Et après on va aller faire un petit tour, on va aller voir ce que ça donne. Avec plaisir. Bon, en tout cas c'est loin d'être dégueulasse. Attends, je vais juste te voir appuyer sur le bouton. Elle est chaude ou tu veux qu'on la ferme un peu? Bon bah allez,
qu'on se retrouve à l'intérieur, on va aller faire le petit tour tranquille. Et ben allez, let's go Gauthier. C'est parti. Vendu. J'ai encore du mal à me faire d'être à gauche et d'avoir le volant à droite quand t'es pas tout le temps dedans ou au bout d'une demi-heure, ça se... Tu prends l'habitude, Oui. mais quand tu t'assois de temps en temps comme ça, t'as toujours du mal. Bah, surtout de voir la ligne moins loin que d'habitude. Ouais. Ça, ouais. Ça se trouve, on a déjà perdu la GoPro. Premier de Dan. Et du poids derrière. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, t'as noté. Ce genre de voiture, ça fait quand même plaisir. Quand tu vois ce qu'elles ont réalisé et que tu peux rouler avec et... Puis les sensations que ça procure. Ah oui. C'est vraiment à sentir. Alors pour un 4 roues, ouais, c'est... Moi j'ai toujours été fan de toute façon de la Evo. Mon père était dans le rallye et la Evo c'est une voiture mythique de rallye. Donc Putain, ça bouge pas, hein, Ils sont bien ces petits baquets là. Aïe ya. Ah oui, c'est... Ça marche quoi. En vrai, pour exploiter 100% du véhicule, il faut être sur route fermée. Ça, c'est obligatoire. Ouais, bah oui. Et faut commencer à toucher du pilotage. Ça, par contre, c'est obligatoire. Ouais, c'est pas... Tu mets pas ça entre les mains de tout le monde. Sinon... C'est vrai. Pour piloter, c'est compliqué. Après, la voiture, entre guillemets, c'est une vieille architecture. C'est un vieux moteur. Ça marche super bien. C'est super efficace. Par contre, faut y aller. La voiture, elle va pas se conduire toute seule. Ouais, Ça veut dire que les accélérations, c'est deux mains sur le volant. Les vitesses, c'est toi qui les passes. C'est pas, entre guillemets, comme les voitures vachement... Ouais, t'as Voilà, moins d'aide, ouais. t'as moins de... C'est vraiment... Meurs comme un homme. Presque ça. Ah, c'est la décharge là qu'on entend. C'est fou. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais la décharge, elle est... Et pourtant, il n'y a rien. Ah, on change pas. Oui, pas changer. C'est fou. Il fait rien et... J'ai l'impression que je vais finir à l'arrière. Mais la décharge, je vous jure, il a pas le temps de charger. Et on l'entend, non, c'est... Fuck. Allez, chat. Oh. Un mot. Violent. Trop. Beaucoup trop. Genre un enfant Gauthier. Hein. Merde. Après, la route, elle est mouillée quand même. Ouais, non, mais... C'est tellement efficace. C'est trop violent. La vérité, je suis pas bien. J'ai déjà fait des trucs qui marchent et tout. Mais là, j'ai les mains. C'est trop. C'est trop.
Faut arrêter. C'est trop violent. Ouais, non, c'est vraiment. C'est... Non mais... Oh, j'ai les mains... Je suis pas bien. C'est génial. C'est... Fou. Mais sur Après, l'imitation... Moi je le éviter dis, ça. je sais pas plus rouler que ça en col, va falloir encore que j'apprenne beaucoup de temps. Là, ça va déjà. Hein. Ma merde. Et il me dit... Non, en Merde, vrai, je bégaye. Non, mais je suis d'accord. Mais en vrai, mes deux collègues là qui l'ont eu et qui l'ont, c'est un niveau au-dessus, sur route sèche, c'est un régal. Ah, pareil. Parce que tu te sens en sécurité, tu sens que la caisse elle travaille, tu sens beaucoup de choses, et c'est ça qui met en confiance. Tu sais que tu as les freins pour, tu sais que tu as les pneus pour, Ouais. tu sais que tu as le châssis pour, et accélérer c'est facile. En un virage, il y a Ah oui, oui, oui. du monde. Je vous jure, j'ai cru que j'allais casser mes lunettes, les gars. Pourtant, je suis monté dans des trucs qui marchent et tout, hein. Mais là c'est... J'ai chaud. À mon avis, la GoPro, je pense elle a disparu. Ouais, je pense elle a disparu. Non. Espérons. Non. Il faudrait pas. Il faudrait. En tout cas, ouais, c'est assez violent. Franchement, quand tu sais vraiment piloter un truc comme ça, mais t'es le king en fait. Même, alors après, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont à la course aux chevaux. Avoir des chevaux, certes c'est bien. Par contre, si t'as pas le châssis, pas le pilotage, c'est compliqué. Parce que mine de rien, avec les petites voitures entre guillemets qui font 300 chevaux, si tu veux aller jouer contre, par exemple, je prends au hasard, des BM qui font 5 ou 600 chevaux, si le mec en BM, bah, malheureusement, il sait pas plus conduire que ça, il va être à la ramasse malgré avoir 300 chevaux plus. Ah non, mais c'est sûr. À la vitesse, on les a rattrapés. Non mais c'est dingue. Je vous jure, j'ai chaud, je transpire, je suis pas bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Non, non, c'est assez violent. Mais Gauthier, il est sage, c'est vrai. Il est raisonnable. Avec l'âge, ça s'agit. Bon, du coup, les gars, on se retrouve après la petite balade. Donc là, on a fumé une petite clope, on a pris un peu l'air tranquille. Non, ça s'est bien passé, tranquille. Mais du coup, tout à l'heure, on n'a pas ouvert le moteur. Donc du coup, Gauthier, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot et qu'on voit ce qu'il y a dessous pour voir un peu la bête? Sans problème. C'est beau. C'est d'origine le bloc comme ça? Oui. La couleur? Oui. Ouais. Ça a été refait, mais c'est rouge d'origine. Ouais, c'est la couleur d'origine. C'est ça. Et donc en fait, bah voilà, pour les grosses lignes, Mivec, c'est de la géométrie de variation de cam variable. C'est-à-dire que ça aide à partir en bas. C'est pas on-off comme on pourrait croire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment typique à cette Mitsu Evo 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, elles ont pas. D'accord. Le turbo est d'origine mais plus gros que les 8, 9, enfin plus gros que pardon, les 7, 8. Ça c'est juste pour le délire. C'est une sangle qui tient la batterie d'un ancien harnais qu'on avait. On s'est dit vas-y on fait le délire, on y va. Ah, mais c'est bien, c'est beau. Ça peut être Il a fait sa vie et il en a une deuxième. Voilà. Tout le piping en dur, parce que ça normalement c'est de la durite plus ou moins tressée. Ouais, un peu, ouais. Donc pour une meilleure réactivité, pour éviter de perdre du lag, ici et là, on met en dur. Gros échangeur devant, énorme échangeur. Radiateur Mishimoto, gros volume. Ah, j'ai vu quand tu vois. Voilà. Moto. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La tiale, c'est le petit pchit qu'on entend. Ouais, la décharge. Voilà. Pour la décharge, ouais. Enfin, il a préféré mettre une tiale parce que c'est vrai que ça expulse quand même plus d'air. Le bruit est sympa, c'est vraiment sympa. Et quand tu passes sur une certaine gamme de véhicules, une dump ça suffit pas assez en fait. Il faut vraiment que le turbo il dégage, parce que sinon ça repart dans la ligne et petit à petit ça te fait le turbo. Donc ça c'est vrai que voilà, Normalement, tu es sûr que ça dégage et il n'y a pas de problème quoi. Tout à fait. Filtre à RKN, après comme on a dit tout à l'heure, tout le bloc il est forgé, tu as des arbres à cam, tu as une gestion éthanol, faite par Ludo, bien sûr, qui a été faite par Ludo. La peinture pareil, ça c'est Christo qui l'a fait, il a repeint. D'accord, tout le bloc moteur, je pense que Le cabine moteur elle a été tout le bloc moteur est répandu. super gris, franchement vraiment. Ouais, mais c'est propre, ça, franchement, C'est extraordinaire. Et donc ça c'est ce que je te disais, en fait ça c'est le water spray, c'est une version, les JDM, donc comme celle-là, en fait elles ont le water spray, tu as une petite manette que tu peux mettre en manuel ou en automatique. D'accord. Et en fait c'est un truc tout bête, tu mets de l'eau ou enfin ce que tu veux avec des glaçons dedans, ça part dans un espèce de tuyau. Dès que la voiture tu vois que par exemple comme là quand on était fait un tour, elle a pris un petit pic à 100-110 de temp et huile, hop tu te balances dessus et en fait ça balance de l'eau
fraîche entre guillemets sur Ouais. l'échangeur, ça te permet de pas trop monter en refroidir un peu, température. ouais, ça Et calme un peu quoi. Voilà, c'est un truc que seuls les JDM elles ont et c'est extraordinaire. C'est D'accord. vraiment extraordinaire. Ok. Bon bah ok. Et ben écoutez les gars, Gauthier je te remercie. Merci à toi. Voilà, Avec grand plaisir. En tout cas ça fait plaisir. J'espère que la surprise elle plaira à ton pote. J'espère aussi. Et puis merci de nous avoir accueillis et d'avoir Avec grand plaisir. participé à cette vidéo. Ouais. On remercie Dadou aussi qui filme. Et puis voilà les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et faites pas les fous doucement sur la route. Bisous de nous les gars. From the north side.